Salut à tout le personnel de l'EHPAD Maguen et à tous les résidents. Je vous fais de gros bisous, je sais que c'est un moment hyper compliqué pour vous et je suis de tout cœur avec vous vraiment. Déjà j'avais passé un super stage avec vous, avec toutes les aides-soignantes, le personnel de cuisine, vraiment j'ai adoré passer mon stage avec vous. Les résidents aussi, bien que j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec eux. C'est ouais, un stage qui m'a beaucoup marqué professionnellement. Voilà, donc gros bisous à vous et à bientôt. Salut, donc moi je me présente, je m'appelle Inès, je suis stagiaire en formation à l'école de la deuxième chance. Tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Et ensuite je vous fais ce petit message, cette petite vidéo en fait, pour vous dire en fait qu'on est là, qu'on pense à vous. On vous envoie du soutien, de l'amour et de la force pour traverser cette petite période assez compliquée et particulière. Et voilà, on vous envoie plein d'amour parce que nous ça nous fait plaisir, donc en espérant que ça vous le fait aussi. Et voilà, du coup prenez bien soin de vous, on est avec vous, on ne vous oublie pas. Bonjour, je m'appelle Molly, lundi j'ai 19 ans, je suis à l'école de la deuxième chance. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous protégez bien. En cette période difficile, je pense très fort à vous. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Pour vous réconforter, je disais, vous écouter ma musique. Bonjour, moi c'est Diarra Moussa, je suis une stagiaire de l'EDC. Je vous souhaite partager ce texte que j'écris sur mon ressentir sur le confinement. Notre routine quotidienne commençait à se faire loin. Maintenant, le réveil 6 heures du matin, le bus scolaire, les intercours, les repas au self du lycée. Ça me l'a d'une autre époque, mais il ne date que d'une semaine. On l'a pourtant vu arriver progressivement en Chine, en Europe, en France, puis chez les voisins. Maintenant, mais personne n'était pas prêt à laisser ses habitudes de côté. Comme ceci, certains ont vu leur vie ralentir. Obligés, certains sont perdus leur vie. Je vous demande que vous vous protégez, surtout. Coucou tout le monde, je m'appelle Nina, je suis en formation à l'école de la deuxième chance à Marseille. Je tenais à faire cette vidéo car ça me touche vraiment aux personnes confinées qui ne peuvent pas voir leur famille, leurs petits-enfants et qu'il y en a qui ne peuvent pas y aller à l'école, il y en a qui ne travaillent pas. Voilà, je tenais à vous dire que je suis tout cœur avec vous, force à vous et tout ira bien pour vous. Bonjour, c'est Papa Joseph. Je suis en formation à l'école de la deuxième chance de Marseille. Je tenais à vous remercier d'avoir pris soin de nos anciens en cette période si difficile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent, que vous vous protégez, que vous restez bien chez vous, que vous faites attention à vous, à cause du corona, tout ça. C'est pour faire passer un gros message à tous les aides-soignants, tout le personnel de l'hôpital, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, tout ça. Gros big up à vous, pour faire passer un message comme quoi on est à fond derrière vous, que tous les soirs, tous les 20h, on tape fort, vous soutenir, même si on est loin, on ne peut rien faire, mais grâce à vous, vous sauvez des gens, vous les aidez. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous soutenir un maximum et que ne lâchez rien. Et on est à fond derrière vous et au revoir. C'est moi Charia, je suis en formation à l'école de la deuxième chance et je vous envoie cette petite vidéo pour vous dire qu'on passe beaucoup à vous en cette période particulière. Que la vie parfois utilise l'expérience pour nous donner choses de bien supérieures et nous pas donner de savoir à l'avance combien d'étapes nous devrons franchir
ni combien de obstacles nous devrons surmonter avant d'atteindre le bonheur et la paix. Chers messieurs, dames, à l'heure où l'on écrit de belles lettres de vœux, je pense à vous, mes beaux papis et mes magnifiques mamies. Je m'appelle Jessica, je suis de l'origine albanaise, j'ai 21 ans et je suis stagiaire à l'école de la deuxième chance à Marseille. Ma rêve, c'est d'étudier la mode pour devenir une grande créatrice de mode. En septembre, je rentre en BTS pour suivre le chemin vers ce rêve, de vous faire des jolies robes et des jolis costumes. Peut-être y a-t-il des créateurs de mode parmi vous. Je viens vers vous pour vous donner un peu du courage. Mes souhaits sont parfumés de l'amour que je vous porte. Que cette période passe vite et que vous avez tous une bonne santé. Une année difficile est un schéma d'épreuve que seul l'amour peut nous aider à surmonter. En ce temps difficile, où la maladie vous cause quelques soucis, je vous envoie un vent d'amour pour vous guérir. L'amour est le meilleur médicament gratuit. Je donne tout mon amour pour que vous guérissez, mes chers papis et mamies. Bientôt, vous serez en bonne santé avec toutes les énergies possibles pour pouvoir faire du sport. Peut-être un jour, on fera ça ensemble. De tout cœur avec vous, je vous envoie de l'énergie et du courage afin d'affronter les épreuves que vous rencontrez. Je vous souhaite le réconfort et le soulagement que vous méritez pleinement. Je finirai ma lettre avec cette citation. Aussi longue soit la nuit, le soleil la suit toujours. Je tenais à dire à toutes les personnes âgées que nous sommes de tout cœur avec vous. En ces temps difficiles, je vous envoie beaucoup d'énergie pour surmonter ces temps, loin de vos familles qui pensent énormément à vous. Je n'en doute pas. Pensez à tous les sourires et moments partagés avec eux. Et dites-vous qu'il y aura encore plein de souvenirs à créer une fois cette période terminée. En tout cas, nous, on ne vous oublie pas et on pense à vous chaque jour et vous souhaite énormément de belles choses encore à vivre, même si cela nécessite beaucoup de courage. Ne perdez jamais vos sourires et n'oubliez jamais que dans la vie, tout finit par passer. Bien le bonjour, je m'appelle Yassine Afezoudo et je suis stagiaire à l'école de deuxième chance. Je vous présente aujourd'hui un repas équilibré que j'ai imaginé pour les seniors. Alors pour l'entrée, j'ai pris un velouté de potiron qui est une entrée riche en bêta-carotène, suivi en plat d'un écrasé de pommes de terre avec son boudin de cabillaud sauce à l'oseille. Et enfin pour le dessert, j'ai pris une compote de poire William sur son lit crémeux de cannelle. J'espère que cette idée de repas équilibré vous aura plu. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une agréable bonne journée. Bonjour à tous, Leila Bartolomei, stagiaire de l'école de la deuxième chance. Je vous présente les plats pour les personnes âgées de la maison de retraite. C'est la soupe aux céréales. Pour commencer, on doit peler et couper l'oignon en fines rondelles, laver, peler et couper les carottes en petits cubes. Comme ça, on fait chauffer les beurre et l'huile dans un grand casserole
Et on doit faire revenir l'oignon et les carottes pendant 5 minutes et saupoudrer de farine et mélanger bien. Ajoutez les bouillons de légumes brûlants, des mélanges de graines et des concentrés de tomates. Comme ça, on laisse cuire 10 minutes ou le temps indiqué sur les paquets et servez avec du fromage râpé. Bonjour, je vous présente le message de Rawa Laviti, stagiaire de l'E2C. Rawa a 22 ans, elle a intégré la filière restauration de l'E2C depuis le 13 janvier 2020. Sans possibilité technologique d'enregistrer son message pour vous, elle nous a envoyé un mail contenant différents éléments pour un menu d'une personne résidant en EHPAD. C'est donc son mail que je vais vous résumer parce que c'est un long mail concernant une proposition de menu sur la journée. Rawa propose au petit déjeuner un jus d'orange frais pour les vitamines C, le magnésium et les fibres, du lait de soja pour le calcium, protéines et antioxydants et du thé vert pour ceux qui apprécient le thé pour les vitamines C, la caféine et les antioxydants. Pour le déjeuner, Rawa propose de la ratatouille qui est riche en vitamines, fibres et eau. Des sardines qui sont riches en vitamine D, calcium, phosphore, acides gras. Donc elle indique que c'est bon pour les os, le cœur et le cerveau. Elle propose d'épicer ses plats et pas seulement pour le goût. Elle indique qu'en rajoutant du gingembre, qui est un puissant antioxydant, mais également un anti-inflammatoire naturel, cela stimule le système immunitaire et cela apporte également les vitamines B1, B2 et B3 nécessaires à l'organisme. Elle poursuit en indiquant qu'en ajoutant de l'ail, on ajoute un élément naturel qui est antimicrobien, antiseptique, anti-inflammatoire, antibactérien et antibiotique, antifongique et antiviral. Elle indique également que le thym, qui peut être également utilisé en infusion sous forme de tisane, est un bon stimulateur du système immunitaire, un antiviral qui peut contribuer à prévenir de certains problèmes de santé. Elle indique également que à la place du thym, on peut également utiliser le romarin, également en infusion, pour sa richesse en vitamines B, C et A. Elle donne pour indication pour le goûter de proposer des fruits secs qui sont riches en acides gras essentiels, mais également en fibres et en vitamines A, B et C. Également, on va trouver des minéraux et des oligo-éléments, du magnésium, potassium, calcium, sélénium, fer, cuivre, zinc ou manganèse. Elle propose également des fruits frais comme la pomme, qui est un antioxydant et qui permet de désintoxiquer le foie. Pour terminer, Rawa propose en dîner un bouillon de légumes pour sa richesse en vitamines et en nutriments, pour ses actions antioxydantes, également pour sa richesse en potassium, calcium. Elle propose en dessert un fromage blanc, riche en calcium, phosphore, protéines, vitamine B12, qui intervient notamment dans la croissance des os, en tout cas pour leur renouvellement. Elle propose enfin de finir sur une verveine pour gérer le stress et favoriser l'endormissement. Rawa termine son message en disant « La santé est à la portée de tous, il n'y a pas de règles, il faut trouver son équilibre. » Et cet équilibre passe par la prévention. Elle rajoute qu'il est essentiel de boire une quantité suffisante d'eau. Rawa a effectué un gros travail de recherche pour vous faire une telle proposition. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous apportera certains éléments pour faire des propositions de menu. Merci beaucoup pour votre écoute et bon courage à tous. Au revoir. Bonjour, c'est Inès Culot, stagiaire à l'E2C de Marseille. Je vous propose le menu pour les personnes âgées. Le plat du jour, c'est la frittata santé. Une omelette aux légumes enrichie en oméga 3 contre les maladies du cœur. On commence par les ingrédients. Un demi-oignon moyen éminci, 4 gousses d'ail moyennes hachées, 450 g de viande hachée de dinde ou d'agneau, 2 cuillères à soupe de bouillon de poulet,
3 verres de choux frisés sans les tiges, rincés et finement hachés. 5 œufs enrichis en oméga 3, sel, poivre. La préparation. On commence par émincer l'oignon et hacher l'ail. Laissez reposer 5 minutes pour profiter de toutes leurs vertus nutritionnelles. Préchauffez le gril à four doux. Réchauffez une cuillère à soupe de bouillon dans une poêle antidésif d'environ 23-26 cm de diamètre. Faites revenir les oignons à feu moyen 3 minutes en mélangeant régulièrement. Ajoutez l'ail et la viande hachée et faites cuire 3 minutes à feu moyen en séparant les morceaux. Ajoutez le chou frisé et 2 cuillères à soupe de bouillon restantes, salées, poivrées et mélangez. Battez les œufs. Ajoutez une pincée de sel et du poivre, puis versez informément sur la mixture. Cuisez à feu doux 2 minutes sans mélanger. Placez la poêle sous le gril au milieu du four à environ 18 cm de la source de la chaleur pour que le plat ait le temps de cuire sans brûler. La frittata est prête lorsque les œufs sont fermes au bout de 2 à 3 minutes. Bon appétit! Merci à tous les cuisiniers qui cuisinent des bons plats pour les personnes âgées, surtout dans cette période-là difficile. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yasmine Delhomme, je suis une stagiaire de l'école de la deuxième chance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une soupe de poisson pour les personnes âgées de la maison de retraite. Dans cette recette, il me faut 1,8 kg de poisson, une demi-boîte de tomates pelées, 2 oignons, 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 50 g de fromage râpé, un petit peu de savon, sel et poivre. Les étapes de préparation. Au début, il faut éplucher les oignons et faire les revenir 2 à 3 minutes dans une grande marmite avec l'huile d'olive. Après, on ajoute le concentré de tomate, les tomates pelées, le savon, le sel et le poivre. Après, on mélange et on ajoute les poissons. Après, on couvre et on laisse cuire pendant 30 minutes à partir de l'ébullition. Après, quand c'est cuit, on la passe la soupe au moulin à légumes, puis au chinois. Après, on les sert chauds dans des bols avec un petit peu du fromage. Bonjour à tout le monde. Je suis Abdelatif, stagiaire à l'école de la deuxième chance. Aujourd'hui, je vous fais un plat de salade César. Dans une salade César, il y a les œufs, il y a les tomates cerises, il y a le poulet, il y a les sauces César. Mais d'abord, on va commencer de voir comment on fait la sauce César. La sauce César, il y a les œufs, il y a les moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. Donc là, moi, dans mon quantité que je veux, j'utilise 8 œufs. 8 œufs, je fais plus 2 cuillères à moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. Après, je mets dans une sio ou un casserole. On le met, on prend un bat, la machine, je sais pas comment on dirige, on commence à de battre là avec de l'huile tournesol jusqu'à ça monte. Et tu regardes si il est très lourd, s'il est très dur, et tu mets un petit peu de l'eau. S'il n'est pas dur, ça c'est bon. On arrête là. Maintenant, on voit comment on fait le poulet de César. Le poulet de César, on prend une casserole,
On coupait le poulet en morceaux, on le met dedans. On prend le jus, on coupe 2 jus, on le met dedans encore. Après, on mélange le poulet avec le jus. Après, on prend un cornflakes, on le met dans un plateau. Après, on prend le poulet, on le met dans le plateau qui a le cornflakes. On appuie jusqu'à ça tient. Après là, tu vas mettre dans une tasse jusqu'à ça cuit. Donc si ça cuit, je le mets à côté. Maintenant on commence le plat. Prends une assiette. On prend une assiette, on le met à côté. On prend la salade, on le met dans un sio ou dans une marmite. Prends la sauce. Prends 2 cuillères, 3 cuillères. La sauce, tu mets dedans. Tu mélanges avec la salade. Tu prends la tomate cerise. Tu coupes 2, 3, 4 tranches. Tu mets dedans. Avec la salade, tu mélanges. Et ben voilà. Tu prends la salade. Tu le mets dans l'assiette. Prends la salade, tu le mets dans l'assiette. Après, tu prends un œuf. Tu le mets au milieu. Du coup, tu prends le poulet, les 4 morceaux de poulet, je le mets aux 4 côtés de l'assiette. Et voilà mon plat. Chers élèves de l'école de la deuxième chance, bonjour. Je suis directrice générale du groupe SSD La Coupole. Nous sommes spécialisés dans l'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nous avons donc la gestion de plusieurs EHPAD et résidences autonomie dans les Bouches-du-Rhône. Alors cela fait maintenant un peu plus d'1 an que nous avons la fierté d'accueillir les élèves en stage sur l'ensemble de nos structures. Alors ils y découvrent chaque corps de métier lié à notre activité, que ce soit l'animation, l'accueil, l'administratif, le soin bien sûr, l'hygiène, mais encore la maintenance ou la restauration. Nous apprécions énormément les stagiaires de l'école de la deuxième chance parce qu'ils sont très investis, curieux, ils font preuve d'ailleurs de beaucoup de professionnalisme. Nos équipes s'engagent d'ailleurs pleinement à leur côté dans leur formation. Nous souhaitons nous aussi vraiment accompagner plus durablement dans leur parcours ces élèves, notamment à travers le projet d'une convention de partenariat avec le DC. Alors depuis le 14 mars, votre école est fermée. Donc quand Stéphanie Violo, formatrice référente, m'a parlé du projet solidaire de l'EDC pour un échange de vidéos entre résidents et élèves, entre les élèves et nos équipes, nous nous sommes réjouis de ce partenariat. Alors non seulement parce que à l'heure du confinement, nos résidents ont besoin plus que jamais de liens sociaux, mais parce que dans ce contexte si particulier que nous vivons tous, nos équipes bien sûr auront vraiment plaisir à retrouver ou à connaître ou à rencontrer de nouveaux stagiaires. Alors chers élèves de l'EDC, nous attendons avec impatience vos vidéos. Merci de nous apporter votre jeunesse, ça nous fait grand plaisir. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Karine, la responsable hôtelière de Maguen. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien qui nous ont vraiment touchés. Et je vous souhaite de rester encore un peu chez vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tout. Au revoir, à bientôt. Bonjour à vous, merci pour vos messages de soutien. Et on voudrait vous remercier, l'équipe des ASH et toute la direction, tous les aides-soignants pour votre soutien. Et bonne continuation, bon courage et restez chez vous. Votre message nous a fait vraiment plaisir, toute l'équipe d'aides-soignants, infirmiers, voilà.
Franchement, ça nous a fait plaisir sur le fait que vous avez apprécié votre passage sur Maguen, que vous avez été bien chapeauté par vos pairs. Et puis on espère vous revoir très bientôt et beaucoup de continuation très vite, peut-être juste après le déconfinement. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bonjour, je me présente, Shainaz, je suis une des infirmières de l'EHPAD Maguen. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés en cette période compliquée. Je voulais aussi vous souhaiter un bon courage pour la suite, parce que c'est pas encore terminé, et que nous vous attendons avec plaisir pour d'autres stages. Merci et bonne continuation. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia, je suis infirmière référente à la résidence Maguen. Ici, nous avons un grand cœur et nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur tous vos messages que vous nous avez envoyés. On espère vous revoir très bientôt ici à Maguen. Bonjour, je suis Anna, l'aide-soignante de l'EHPAD Maguen. Je suis ravie de vous voir et je tiens à vous remercier pour tout le soutien. Et je vous fais un gros bisou et de la part de toute l'équipe et tous nos résidents. Et merci. Bonjour à tous, merci pour vos messages, merci pour vos soutiens, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, merci pour tous. Et j'espère on se voit bientôt, à très bientôt, le message de ASH. Bisous, bisous. Bonjour à tous, je me présente, je suis Céline, la directrice adjointe de l'EHPAD Maguen. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que vous nous avez adressés, ça a vraiment fait plaisir aussi bien à nos résidents qu'à nos salariés. Et puis on espère vraiment pouvoir vous accueillir de nouveau au sein de notre structure pour vos prochains stages. À très bientôt j'espère. Au revoir.